Le beat s'arrête, sera pas qu'après là. Je réfléchis à l'avenir, qui je suis, qui je ne suis pas. Au fur et à mesure, mon identité se construira. Je rappe parfois, je t'avoue, je me demande pourquoi. Soucieux de mon image, me pose, reviens en bas. Se présenter n'est jamais chose facile. Disons que je suis quelqu'un de curieux et de passionné. Si je dois me présenter de manière un peu plus officielle, je suis psychologue, je suis psychothérapeute, musicothérapeute, et je suis également, actuellement en tout cas, doctorant en psychopathologie à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Quand je retrouve un peu mon souffle ou quand je le cherche, je fais un petit peu de musique, comme on peut voir, ou plutôt ce genre de musique-là. Mes travaux de recherche actuels, qui sont soutenus par le professeur Jean-Luc Sudre et le professeur Amélie Rousseau, portent principalement sur les effets de la musicothérapie, ou des musicothérapies au pluriel, auprès d'adolescents qui souffrent des troubles des conduites alimentaires et qui sont hospitalisés également. Je garde quand même un intérêt encore plutôt marqué pour la pratique de la musicothérapie dans le domaine de l'autisme ou dans le domaine de la déficience visuelle par exemple. Aujourd'hui, je travaille actuellement en région marseillaise, en unité d'hospitalisation en temps plein, dans un service de pédopsychiatrie, et je travaille également dans un service d'accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées, et notamment auprès de publics déficients visuels. Alors, ce qui m'a motivé à parrainer cette association, c'est avant tout une rencontre humaine. J'ai eu la chance de rencontrer Cisco et de travailler avec lui également. Par la suite, il m'a sollicité pour parrainer Prodige, ce qui me touche vraiment extrêmement et ce dont évidemment je le remercie. Alors, au-delà de la sympathie que je porte pour lui, c'est vraiment tout naturellement que j'ai souhaité parrainer Prodige, parce que les valeurs culturelles, humaines, artistiques qui sont portées par ce collectif résonnent très 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 fortement avec les différentes démarches que j'ai pu entreprendre dans mon coin durant ces dernières années. Finalement, on connaît bien cet adage qui est célèbre, qui caractérise ma démarche de parrainage, mais aussi la vision centrale de Prodige. Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. J'ai vu le temps nous faire grandir. Je l'ai vu creuser mes joues derrière mon sourire, des vieux souvenirs. J'ai vu ta peau, le passage du soleil, les yeux cernés par l'absence de sommeil. Alors, à l'issue de mes études de psychologie, j'ai pu travailler avec des adultes autistes, avec ou sans déficience intellectuelle associée, mais également auprès d'enfants et d'adolescents autistes. Ma pratique était principalement psychologique, je pouvais faire aussi de la remédiation cognitive par exemple, mais la musique a toujours un petit peu gravité dans mes accompagnements, en tout cas tant que c'était possible. En parallèle de mon activité hospitalière, j'ai pu rejoindre le GAM, le groupe d'adultes autistes musiciens, qui est un projet à l'initiative du Dr Gepner, qui est psychiatre, violoniste et altiste. Il s'agit d'un groupe de médiation thérapeutique, de médiation musicale en tout cas, à visée d'improvisation musicale. La première année de création du GAM, j'étais beaucoup plus dans une phase de recherche clinique, donc j'étais pas encore acteur et co-animateur du GAM. C'est à partir de la deuxième année que j'ai commencé à co-animer le GAM pendant 3 ans en tout cas. Simultanément, durant ces années, nous avions préparé un colloque musique et autisme et nous avons coécrit un article scientifique en lien direct avec le GAM. On était un petit peu poussé dans cette lignée et en 2020, on avait rédigé un rapport destiné à la DIA, la délégation interministérielle pour l'autisme, et également à la HAS, à la Haute Autorité de Santé, afin de porter à leur connaissance, ces deux institutions, les données scientifiques disponibles sur les effets de la musicothérapie, notamment dans le domaine de l'autisme.
qui n'est toujours pas recommandé à ce jour. C'est pour ça qu'on avait fait cette démarche. On a également transmis ce dossier à la SFPEADA, la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et des disciplines associées. Nous allons rendre ce rapport public très prochainement, courant 2024. Alors suite à ce rapport, nous avons coécrit ensemble 2 articles, le docteur Gepner et moi, qui sont 2 revues de littérature. Une revue qui concerne les effets de la musicothérapie chez les enfants et les adolescents, et la seconde étude, c'est une revue aussi de littérature uniquement chez les adultes autistes également. Ce dernier article va paraître prochainement. Parallèlement, j'ai eu la chance de croiser la route de 2 personnes profondément humaines, le professeur Jean-Luc Sudre et le professeur Amélie Rousseau, avec lesquels je me suis lancé dans une aventure universitaire. Nous avons coécrit ensemble plusieurs articles qui sont sur les thèmes des troubles des conduites alimentaires, pas plus particulièrement sur l'anorexie mentale, et encore plus particulièrement sur les effets de la musicothérapie, ou des musicothérapies, sur cette population. J'interviens également dans le DU, le diplôme universitaire de musicothérapie de l'université de Toulouse-Jean Jaurès. Tout récemment, j'ai fait appel à Cisco et au collectif pour soutenir le projet artistique d'une personne que j'accompagne à l'hôpital. Le projet va aboutir dans très peu de temps et va dans le sens finalement d'une sublimation de la souffrance psychique par l'expression artistique. Esselé, j'ai peur de devenir fou. Je vois danser les orages. J'ai peur de devenir fou. Parfois. Alors plusieurs personnes en parleraient nettement mieux que moi. De ce que je peux en dire ou avoir observé cliniquement, c'est que le processus créatif est vraiment quelque chose de fondamental et joue un rôle central, ou peut jouer un rôle central en tout cas, dans un parcours de soins, quel qu'il soit. La musique, plus globalement, reste un outil de communication augmentée, un outil de communication parallèle, ludique, et même si la musique est quelque chose de technique, elle reste quand même, quoi qu'il arrive, plus accessible que le verbe, que le langage verbal, dont on connaît finalement la complexité. La musique, elle ment pas finalement. Elle ne dit pas autre chose que ce qu'on lui permet de dire ou d'exprimer. Ce qui peut permettre finalement à des personnes qui ne verbalisent pas sur leurs pensées, qui ont du mal à expliquer leurs émotions, pour quelle que soit la cause d'ailleurs, pour que ce soit des causes psychopathologiques ou des causes fonctionnelles. En tout cas, ça leur permettrait de pouvoir avancer et de faciliter finalement la création, en tout cas je l'espère, d'une alliance thérapeutique qui est et qui reste finalement le prérequis à tout accompagnement et à toute démarche clinique. Pour certains patients, je vais utiliser une expression que Cisco utilise beaucoup et que j'aime beaucoup, qui est que la musique permet finalement de les reverticaliser. J'aime bien cette expression parce qu'elle parle vraiment d'elle-même. De plus subir finalement le poids de leur cognition envahissante, de ces émotions mal régulées ou dysrégulées, parce que la musicothérapie, c'est aussi une thérapie de l'instant. Elle permet au patient de vivre dans le moment présent et pas uniquement dans sa tête ou dans des projections anxieuses ou dans une anxiété, on va dire, générale et envahissante de ses pensées. À l'aube de 2020, on pensait que tout irait bien. Pour celui qui traîne, comme pour celui qui file tout droit. De toute façon, il y a trop de boulot. La boucle est bouclée, le système a la tête sous l'eau. Et les jeunes sont saoulés, seuls sous le silence. Seul issue la rue, même quand elle est ensemble. Pour ceux qui se sont préparés. Et si ça se tout d'abord, les missions et les actions de cette association sont complètement contingentes avec mes valeurs personnelles et mes valeurs professionnelles. Le fait de faciliter l'art et l'accès à la culture à tous est de fait à soutenir.
au-delà des différentes actions culturelles, de l'aide et de l'accompagnement à la gestion de projets artistiques. L'axe d'accompagnement de Prodige par une médiation artistique et culturelle résonne avec ma pratique musicothérapeutique d'une part, mais également avec ma pratique musicale personnelle d'autre part. Donner finalement des clés pour ouvrir des accès à toute forme de musique, qu'elle soit savante ou populaire, avec plein de guillemets bien entendu, à tout âge, pour toute personne, peu importe finalement son histoire de vie, peu importe son parcours de vie, peu importe ses capacités psychiques, cognitives, permet finalement de créer une identité individuelle par ce collectif justement. Peu de gens finalement savent authentiquement répondre à la question de qui ils sont. Alors si on prend l'exemple du projet des Squatteurs du Blues, ce projet donc a immédiatement résonné avec le GAM dont je parlais tout à l'heure, mis en place auprès d'adultes autistes musiciens sans déficience intellectuelle associée. Nous avions porté les participants de ce groupe à faire des scènes publiques où ils avaient pu être rémunérés, alors pas nous, mais eux du coup, pour veiller à la reconnaissance sociale du musicien, déstigmatiser finalement de la personne autiste. Dans les Squatteurs, le fait d'avoir abouti un album physique en vente avec des dépôts SACEM marque aussi l'aboutissement de ce projet humain et artistique et musical par cette reconnaissance de la personne plutôt en tant qu'artiste qu'en tant que malade, patient ou non d'ailleurs. Et ça, je pense que c'est vraiment une richesse à souligner. Alors je me considère vraiment comme étant esclave de mon ignorance. Et donc je reste forcément un apprenant à vie, un étudiant à vie. En tout cas pour une très large partie de mon existence, je suppose que j'ai encore beaucoup de choses à comprendre et à apprendre. Disons que j'ai eu à cœur de créer, là au fur et à mesure des années, de mes expériences passées, j'essaie de penser en tout cas la clinique comme un chercheur et la recherche comme un clinicien. Ça m'aide à avoir vraiment une certaine vision de la musicothérapie, à développer du coup différents projets en lien avec la musicothérapie et ce qui, je pense, en tout cas je l'espère, pourrait être bénéfique pour cette association. Alors le handicap intellectuel et ou psychique, plus largement un peu cette certaine forme de folie avec plein de guillemets, peut faire vraiment peur au kidam moyen qui soit ne le connaît pas, soit s'est forgé un petit peu une représentation erronée, façonnée du coup peu ou prou par les séries, par le cinéma, etc. Évidemment, c'est un poncif de dire ce que je vais dire, mais je le dis quand même, tous les autistes ne sont pas des Rainman et ne sont pas non plus ce fameux chirurgien qui pousse d'horribles hurlements et qui est complètement écolalique, etc. Tous les schizophrènes ne sont pas des tueurs en série aux quadruples personnalités. Toutes les personnes souffrant d'anorexie mentale n'ont pas d'horribles parents qui les ont rendus, qui sont responsables et qui les ont rendus dans cet état. Bref, autant de représentations complètement datées mais qui persistent encore un petit peu dans l'inconscient collectif. Alors par ces projets, Prodige contribue à déstigmatiser les personnes en souffrance en les émancipant de leur maladie psychiatrique et participe à la création d'un esprit communautaire et finalement, en quelque sorte, d'une pérémulation, d'une pérédance. Alors forcément, en explorant la musique comme un levier communicationnel extrêmement puissant, en soutenant des artistes tout venants
tout en s'intéressant à des problématiques culturelles, sociales, sociétales, psychiques, psychiatriques. Prodige soutient finalement une forme de musicothérapie qu'on pourrait penser non consensuelle, ou en tout cas qu'on pourrait qualifier de musicothérapie hors les murs. C'est-à-dire d'une musicothérapie qui fait interface entre le milieu institutionnel et la complémentarité des soins, mais qui projette aussi les patients vers cet extérieur qui fait peur. En tout cas, ça permet aussi aux patients de plus trop se vivre comme patient le temps d'un instant, d'une musique en tout cas. Cette passerelle entre le monde extérieur et l'institution et le monde extérieur, parce qu'il y a vraiment cette dynamique un petit peu tripartite, on va dire, elle est centrale dans ce processus de réhabilitation psychosociale, tant pour les personnes qui souffrent des troubles psychiques que pour le reste de la société qui observe ou fuit un petit peu cette folie, en tout cas une folie supposée parce que mal comprise. Du coup, pour rétablir sa propre identité, les activités artistiques offrent un petit peu ce fil d'Ariane nécessaire pour favoriser une narration de soi beaucoup plus cohérente et beaucoup moins éparse finalement. D'ailleurs, avec Cisco, nous avons mené à bien un projet artistique cohérent avec une personne que j'accompagne. Ce projet est parfaitement complémentaire avec sa prise en charge psycho-musicothérapeutique. Là encore, on est clairement dans un travail de projection positif vers cet extérieur qui fait peur. Plusieurs patients évoquent malgré tout la fonction rassurante et contenante de l'hospitalisation qui met en quelque sorte un petit peu sur pause. Mais souvent, je les invite à comparer avec un long voyage où seul celui qui l'éprouve change vraiment. Malheureusement, le reste des personnes restées au pays n'évolue pas aussi vite que le voyageur. Parti de rien, j'écris pas depuis récemment. Je note mes idées noires, je pense à un testament. Texte apaise ma souffrance, mes brûlures. Flamazine sur mon cœur, de la gomme sur mes ratures. Ciel azur, mais je ne perçois pas la lumière. J'ai la tête dans les étoiles, mais je garde les pieds sur terre. Tenter l'impossible, c'est ce que je me suis fixé. Faire au-delà du réel. Le regard que la société porte sur ces personnes est encore ambivalent. Au niveau des relations sociales, elles se modifient. Elles sont déjà plus les mêmes aujourd'hui qu'au début du siècle, par exemple. L'évolution rapide de notre société, de ses mœurs, des différentes manières de communiquer, qu'elles soient physiques ou numériques, rend aussi cette fameuse inclusion souhaitée, mais clairement difficile. Face aux différentes complexités sociales, communicationnelles, émotionnelles, les possibilités et les risques de décompensation peuvent devenir d'autant plus nombreux. C'est pourquoi les projets artistiques et la musicothérapie également peuvent un petit peu aider à canaliser certaines pensées envahissantes et des émotions complètement débordantes. Du coup, les retours des participants des Squatteurs du Blues parlent d'eux-mêmes. Il ressort cette nécessité d'avoir un espace à soi, de se faire plaisir, un fort désir d'expression, de créer des liens sécures, de sortir de l'isolement social. Toutes ces connexions finalement entre les lieux d'hospitalisation et le monde extérieur, médiatisés par des collectifs comme Prodige, font partie de certaines clés en tout cas pour accompagner ces personnes à mieux réinvestir leur corps, leurs pensées, leurs émotions, leur vie finalement, à mesure que l'intensité du soin et de l'hospitalisation s'amenuise. Mais du coup, Alors les conseils un petit peu que je pourrais donner aux participants, ça serait de pouvoir se nourrir de cette expérience collective, d'y trouver sa place ou à défaut de la créer,
ce qui n'est pas toujours facile dans un collectif, dans un groupe, de pouvoir se saisir de cet espace de sécurité, d'accueil, de confiance, de cette bulle finalement dans ce parcours de soins qu'on suppose ô combien pénible, difficile et éprouvant. Et finalement, conseil que je pourrais encore leur donner, c'est d'y trouver dans ce groupe-là un petit peu sa partition intérieure, c'est-à-dire de pouvoir créer sa propre musique, une musique authentique, mais avec nécessaires imperfections. Parce que finalement l'esthétisme artistique, là, dans ce cas-là, peut clairement attendre. À ma connaissance, seul le groupe Percut Jam avait fait monter sur la belle scène de l'Olympia des résidents d'un foyer de vie avec un éducateur spécialisé qui était à l'initiative de ce beau projet. J'ai espoir quand même que les provinciaux que nous sommes n'auront pas à aller jusqu'à la capitale pour essayer de bouger, de modifier certaines choses en tout cas, et assouplir certaines mentalités. Même si au travers de ce concept qu'est l'inclusion, qui parfois est un petit peu caricatural et globalement plutôt mal défini, la société avance un petit peu, même si ça paraît encore un petit peu lent. Alors tous ces projets novateurs, leur connexion entre eux, leur démultiplication, contribuent finalement à la meilleure des sensibilisations. Et donc, in fine, peut viser, nous l'espérons en tout cas, à améliorer une représentation beaucoup plus fine, beaucoup plus juste de la réalité. D'autant que l'art a cette force un petit peu de toucher beaucoup plus vite et beaucoup plus directement que certains mots, surtout quand ces mots ne sont pas ceux d'un soignant, ceux d'un livre, mais ceux de la personne elle-même, celle qui souffre.